Avec la situation sanitaire qui touche le monde en ce moment, avez-vous déjà pensé à abandonner votre projet d'études en France? Avez-vous déjà songé à reporter ce projet d'études? Pensez-vous que c'est peut-être pas le bon moment? Est-ce que vous vous dites que cette situation a eu un impact considérable sur la vie des étudiants en France, les étudiants locaux ou les étudiants étrangers? Ne quittez surtout pas, je répondrai à ces interrogations. Hello la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, dites-vous toujours qu'il y a une solution à votre problème. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager la vidéo. J'ai également une page Instagram où je partage chaque jour des contenus sur la vie des étudiants étrangers en France. N'hésite surtout pas à t'abonner. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez délicat. Comme vous pouvez constater avec le titre de la vidéo, il faudrait qu'on parle un peu de l'impact du Covid-19 sur la vie des étudiants. J'aimerais qu'on parle un peu des changements qu'il y a eu sur la vie des étudiants étrangers en France ou même des étudiants locaux. J'aimerais te partager 4 impacts, 4 changements qu'a eu le Covid-19 sur notre vie, sur nous les étudiants qui sommes restés en France ou qui sommes restés à l'étranger. Premier impact, la situation financière. Vous savez, beaucoup d'étudiants vivent seuls. Beaucoup d'étudiants se démènent seuls. Beaucoup d'étudiants n'ont pas de l'aide de leurs parents. Beaucoup d'étudiants n'ont d'aide de personne. Alors, beaucoup d'étudiants comme moi vivent des stages, vivent des jobs étudiants. Alors, avec la situation du Covid-19, beaucoup d'étudiants ont perdu leur travail. Parce que beaucoup d'entreprises ont décidé de réduire leur personnel ou ont décidé de fermer tout simplement parce que manque de revenus ou de chiffre d'affaires. Le Covid-19 a véritablement changé la situation financière des étudiants. Beaucoup se sont retrouvés dans une galère extrême. Beaucoup avaient du mal à joindre les deux bouts. J'aimerais que vous preniez en considération cet aspect parce que lorsque vous décidez d'entamer ce projet, lorsque vous décidez de devenir étudiant en France, c'est un aspect à devoir prendre en compte. Deuxième changement, il s'agit du déroulement des cours. Avant, nous avions les cours en présentiel. Avec le prof, avec nos amis, le contact était plus fluide, la compréhension était plus fluide. Mais aujourd'hui, les cours se déroulent en ligne. C'est un format qui plaît pas à tout le monde. C'est un format que beaucoup n'aiment pas. C'est un format que beaucoup ont du mal à prendre en compte parce que pour ceux qui ont déjà fait des cours en ligne, il faudra apprendre à avoir une concentration assez accrue. Chez certains, il y a du bruit. Certains sont confinés. Certains ont du mal à se concentrer. C'est un format qu'on est obligé de faire. On n'a pas le choix. C'est un format qui est rendu obligatoire. J'aimerais que vous preniez en compte cet aspect. Parce que si vous n'êtes pas habitué à faire les cours en ligne ou même les devoirs en ligne, cela pourra être problématique. Je dis encore une fois, cette situation n'est pas faite pour durer, mais lorsque vous arriverez et si la situation n'a pas évolué, les cours se dérouleront en ligne. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, les choses pourront être compliquées. Troisième impact qu'a eu le Covid sur la vie des étudiants, c'est l'avenir professionnel. Aujourd'hui, nous nous posons des questions. Aujourd'hui, nous nous demandons, est-ce que nous allons avoir du travail après nos études? Est-ce que des entreprises seront à même de nous embaucher? Est-ce qu'après le Master 2, nous pourrons avoir du travail? Est-ce que même nous pourrons avoir des jobs étudiants? Est-ce que ce sera facile de trouver des stages? Parce que l'économie a fortement baissé et changé. Les choses ne sont plus les mêmes. Vous pouvez poser des questions pour décrocher des alternances, pour décrocher des stages ou des jobs étudiants. Les choses sont devenues assez compliquées. Il faudrait s'armer de courage, s'armer de foi et de force et croire que, quand nous postulons, les entreprises nous répondront. L'avenir professionnel est assez menacé parce que beaucoup d'étudiants ont du mal à trouver du travail. Le chômage est assez accru, beaucoup recherchent du travail et ce n'est pas du tout facile. Cet aspect est à prendre en compte. Quatrième changement. Le quatrième changement vient du déroulement de notre procédure en préfecture.
Je vous explique. Vous savez, quand votre titre de séjour expire, ou quand votre visa étudiant expire, vous devez le renouveler, c'est une obligation. Et avant de le renouveler, on prenait un rendez-vous en préfecture tout simplement et on déposait nos dossiers. Par la suite, on avait un récépissé qui nous permettait de pouvoir continuer à avoir nos aides au logement et qui nous permettait aussi de pouvoir continuer à travailler. Aujourd'hui, c'est vrai que cette procédure s'est dématérialisée. Dématérialisée, ça veut dire que c'est vrai que cette procédure est en ligne et nous ne sommes plus obligés de nous déplacer en préfecture, mais elle est devenue un tout petit peu complexe. Complexe dans le sens où quand on dépose les dossiers, nous n'avons plus forcément tout de suite le retour de ce récépissé qui nous permettrait, si le titre de séjour est expiré, à pouvoir obtenir les aides de l'État ou à pouvoir continuer à travailler. Parce que vous savez, en France, un employeur n'a pas le droit d'embaucher des personnes en situation irrégulière. Pour terminer, je vous dirais que ces aspects sont amenés à évoluer parce que je pense fortement que les États trouveront des solutions pour pouvoir éradiquer ce virus du monde. Mais ces aspects sont véritablement à prendre en compte. Il faudrait vraiment les avoir à l'esprit si nous voulons étudier à l'étranger, si nous voulons partir, quitter nos pays. Quand vous viendrez, il faudrait que vous sachiez que ça va être peut-être un peu difficile de trouver votre stage. Ça va peut-être être un peu difficile de trouver un job étudiant. Ça va peut-être être un peu difficile de trouver du travail. Ça va peut-être être un peu difficile de pouvoir s'en sortir. Mais on se dit toujours que c'est une situation passagère. Nous le vivons, mais nous ne croyons pas que nous perdurerons là-dedans. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo va vous aider, que vous allez vraiment prendre conscience. Ce n'est absolument pas une fatalité, mais il est important que vous le sachiez. Nous sommes qu'au début de l'année et nous croyons que les choses ont évolué. N'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai en commentaire. Je compte fortement sur votre bienveillance. C'était moi, Mimiko. Peace.